Chine, on s'échauffe. En France, on branle rien. Il y a un vrai échauffement en Chine. Mais en fait, ça, ils l'ont depuis qu'ils sont tout petits à l'école, en fait. Il y a une vraie tradition par rapport à l'échauffement. Et il y a toute une gamme, une base à faire. Et là-dessus, ils sont bien. C'est un truc qui prend environ 25 minutes. Mais au moins, tu sais qu'ils sont prêts à faire un effort physique. Après, le truc, c'est qu'on a le temps de le faire. Quand tu as des gens 24 heures sur 24, tu peux passer une demi-heure à t'échauffer, ça va pas te perturber ou tu vas pas louper ton train pour aller à la fac ou quoi que ce soit. La conception d'une journée est complètement différente. Et ils font 2 gros échauffements complets par jour avant chaque entraînement, le matin et l'après-midi. C'est deux entraînements par jour obligatoires. Et des fois, ils peuvent avoir une demi-journée de repos, s'ils sont bien. T'as envie de revenir en France ou pas? Je reviens pour la famille. Revenir. Il y a un truc qui me tente bien, c'est Paris 2024. Ça, le projet est intéressant. Après, être ou pas dans le projet, ça dépend pas de moi. Ça dépend vraiment pas de moi. Quel est le pays que vous avez préféré découvrir? C'est le plus beau pays que j'ai fait. Nous inscrivons dans un parcours dynamique de préparation aux Jeux Olympiques de 2024 et que dans ce cadre-là, nous montons régulièrement des opérations. Ce qui est important, effectivement, c'est qu'ils rencontrent ces champions. Il y a un dialogue, comme on est en train de le voir, qui est en train de s'opérer entre eux. C'est important parce que, effectivement, le sport est porteur d'éthique, il est porteur de valeurs. Vous entraînez par semaine? 6 jours par semaine. 6 jours. Et de temps en temps, lui, 3 fois par jour. Pareil pas. Non, c'est des heures d'entraînement, les punitions. Quand on se déplace, on essaye de partir. Par exemple, là, on part demain matin à Doha. Les filles reviennent de Cuba la semaine dernière. Là, on part au Qatar demain matin à 5h. Et les garçons étaient en Allemagne. Ils partent aussi au Qatar. Ça fait quoi d'abord pour les gamins? Pour les gamins, mais même pour nous, c'est des étoiles plein les yeux. Ça nous fait le rêve olympique. En fait, ça leur montre leur parcours. Et pour les enfants, tout ce qui est persévérance, travail, voilà, c'est bien la télé, c'est bien la gloire, mais c'est important quand même de montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on a fait. C'est pas facile, non. C'est pas donné à tout le monde et il faut s'accrocher toujours à ses rêves, même quand c'est compliqué. Ils avaient envie du coup de pouvoir parler un petit peu et après les 4e auront la chance de pratiquer. Et ça, c'est un élément essentiel dans le collège, c'est qu'on cherche à faire des activités où les enfants pratiquent. Lui, il est un peu feignant, donc tout est difficile pour lui. Mais en fait, j'essaye, c'est ce que je leur ai appris, pour que la compète soit un vrai plaisir, j'essaye que l'entraînement soit très très dur. Comme ça, ensuite, la compétition paraît plus facile et plus de plaisir. Je pense qu'on ne devrait pas faire du sport pour devenir célèbre, un grand sportif, juste pour avoir des médailles. Le sport, on devrait le commencer parce qu'on aime ça. Je pense qu'il faut de la passion parce que même s'ils ont du talent, si on n'a pas la passion, on peut pas. Le talent, c'est seulement du travail finalement. Si on ne travaille pas, ça donne rien à la fin. Tu partages En fait, c'est parce que pour l'année dernière, on a eu des t-shirts pour l'action Paris 2024. Pour les Jeux paralympiques, je sais pas, c'est bien de les voir ici alors que on est dans une école et que en fait, ils viennent juste pour nous quoi, c'est assez incroyable et c'est incroyable. Vous, ça vous plairait de faire de l'escrime? Ouais, ce serait bien. Bah ouais, franchement ce serait super. Faire de l'escrime. Quoi 24 heures sur 24 ensemble.
Donc obligatoirement, ça fait bientôt 2 ans. Et donc ça fait même plus de 2 ans. Et il y a une complicité qui s'est installée obligatoirement. Quand tu viens déjà, t'arrives, t'es pas dans ton pays, t'es un étranger, donc déjà il faut te faire accepter. Alors le palmarès a aidé, mais après t'arrives avec des idées, c'est des idées nouvelles, faut qu'ils les comprennent avant de les accepter. Donc tout est différent. Même moi, après ils ont eu une manière. Ils ont eu des résultats, ils ont eu des choses, donc il y a des trucs qui sont bons à prendre. Donc même moi, je dois faire le lien avec de ce qu'il y a de bien et ce qui peut aller avec ma méthode ou pas. Donc déjà, il y a un gros travail sur moi-même. Et puis ensuite, c'est ce que je dis, j'apprends tous les jours parce que t'es dans un autre milieu, c'est pas un milieu hostile. Mais c'est quand même un milieu, c'est pas le même quoi. Il y a des grandes différences entre français et chinois. Comme quoi? 比如呢？他是就是对一件事很执着，Il insiste sur la vie. Quand il veut faire quelque chose, il veut le faire. Il est déterminé de le faire. Il se repose de temps en temps? 平时有休息吗？有休息，就是对他1个星期也就可能中间的时候会休息半天，然后但是没有双休。Dans une semaine, nous avons une demi-journée de repos au milieu de la semaine, mais on n'a jamais un week-end complet. Ça n'existe pas. 完全没有。没有双休。Ça y est, tu parles chinois? Oui, enfin je parle chinois à l'entraînement. Après j'essaie de comprendre un peu, eux essayent de parler un peu français, on parle anglais. En fait en allant en Chine j'ai beaucoup amélioré mon anglais. Ouais, je parle chinois, je peux coacher en chinois maintenant. Donc je peux avoir quelques petites conversations avec eux sympas en chinois. Mais après j'ai mon petit accent français qui va bien. Apparemment ils aiment bien mon petit accent français chinois. Donc, comment tu dis en chinois je suis français? Wo je suis fagoadien. Tu vois, avec l'accent et tout. Hein. Donc non, ça, je suis pas mal. Comment ça? Mamarou. J'ai un bon public. Ils aiment bien. Ça les change. Je dis, mais il est fou cet entraîneur, il fait des blagues. Eh oui, ça m'arrive de faire des blagues. Sam, Shanshibu combo, c'est moi. This, like I. Ok? After this, Idon, Shanshibu combo, come back, Idon, Shunsu. Ok? Eh bien? 开始，OK。Vous poussez. Je suis pas ça. Je pousse quand je recule. Je pousse. On a un partenariat d'échange avec Pékin. Et donc cette semaine, on reçoit pendant 12 jours l'établissement BFLS de Pékin. Et nous, on va les voir en mai. Il y a des élèves chinois correspondant mélangés avec des élèves français. Exactement. C'est le but, essayer de parler, d'échanger. En France, on se plaint beaucoup. On n'a pas trop le droit de se plaindre, quoi. Ouais, parce que là-bas c'est dur. Là-bas, l'athlète, il a le droit de rien dire. Il exécute simplement ce que doivent se dire les dirigeants. Donc, si tu veux, quand on dit en France, l'athlète est au centre du projet, en Chine, c'est pas ça, quoi. À la rigueur, ce qui est au centre du projet, c'est l'entraîneur. Alors, c'est vrai que c'est assez sympa pour faire passer des choses, mais moi, j'aime bien
à un moment, il y a aussi la place de l'athlète là-dedans. Donc tu dois faire changer les mentalités, quoi. C'est-à-dire que voir des athlètes le soir, après manger, à 8h30, aller dans la salle d'entraînement pour travailler quelques gestes qu'ils maîtrisent pas ou quoi que ce soit, pour un entraîneur, ça fait du bien de voir ça. Que les gens se prennent en main. Et après, là-bas, on a les installations pour, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont dans le centre 24h/24 et ils ont le temps pour ça, quoi. Vous avez aimé travailler en Chine? Moi j'adorais. Je suis un amoureux de la Chine. Ça fait 30 ans que je vais là-bas. J'étais les premiers à former des maîtres d'armes et tout là-bas. Et j'ai travaillé 6 ans avec l'équipe nationale. Mais j'adore. Et là, j'ai fait une académie en Chine, à Shanghai. C'est magnifique. Moi, je suis amoureux de la Chine, je suis amoureux de leur culture. Et il y a plein de choses à faire. Et pour un entraîneur, c'est vraiment le pied, quoi. C'est un pied énorme d'être avec eux. C'est un pied énorme. C'est des athlètes de l'État. Et si tu veux, ils appartiennent à une province et ils sont payés pour ça. Alors il y en a certains qui suivent des études, mais par correspondance et tout comme ça, mais c'est assez léger, quoi. Tant qu'ils sont athlètes, ils sont athlètes. Ils sont à disposition de la Fédé. Mais les gars, on est passé du 22e rang au 8e rang mondial. Donc il y a eu un gros travail de fait et les filles, on navigue autour de la... Là, on est 5e mondial, on avait pris en étant 2, mais c'est assez dense chez les filles. Donc voilà, il y a un gros travail qui a été fait et on continue à le faire pour la qualif. Ça va pas être évident, mais on se bat pour ça. C'est aussi excitant parce que tu maîtrises moins. Je pense que c'est plus dur. Tu sais où tu vas, mais j'ai un traducteur avec moi pour essayer de faire passer le message et tout ça, mais je peux pas aussi bien le faire passer le message que comme je le faisais avec les Français, quoi. C'est un peu plus délicat. Et puis je peux pas. J'ai de la liberté, mais je trouve que j'ai un peu moins de liberté que quand j'étais en France, par rapport au fait d'avoir plus de possibilités pour aller faire les trucs dont j'ai envie. Là, j'ai un peu moins de possibilités du fait de la barrière de la langue. Tu vois, le stage commando, je pourrais jamais le faire. Si je le fais en Chine, je pense que les commandos en Chine, je pense que j'en perds 4 ou 5, quoi. Laura. Thomas. Collégien, 3e. Collégien 14 ans. Alors là, on est en train de s'entraîner à l'escrime avec nos sportifs chinois. Vraiment, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on est un peu sorti de notre zone de confort et du coup, on est obligé de faire autre chose en fait. Ils font 2 touches, ça tourne, 2 touches, ça tourne.